Épuisé, déprimé, au bord du burn-out? Il est temps de reprendre le contrôle. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Si tu as cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu es épuisé, que tu te sens dépassé, ou que tu as l'impression de perdre le contrôle de ta vie. Peut-être même que personne autour de toi ne réalise ce que tu traverses réellement. Mais ici, tu n'es pas seul. Ici, tu es compris, écouté, respecté. Aujourd'hui, je vais te parler avec sincérité. Si tu restes jusqu'à la fin, tu trouveras des clés concrètes pour reprendre ton souffle, retrouver ton énergie et reconstruire ton équilibre. Et si cette vidéo t'apporte quelque chose, même une seule prise de conscience, je t'invite à t'abonner, à liker et à la partager. Car tu peux aider quelqu'un d'autre sans le savoir. Une simple action peut transformer une vie. Nous allons briser le silence autour du burn-out, de la fatigue profonde et de cette lutte intérieure que beaucoup vivent, mais que peu osent exprimer. Prépare-toi, ce que tu vas entendre maintenant peut être le début d'un vrai changement. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, comprendre ce que tu traverses. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement que quelque chose en toi tire la sonnette d'alarme. Peut-être que tu te sens fatigué depuis des semaines, peut-être même des mois. Une fatigue qui ne disparaît pas avec le sommeil, une fatigue qui colle à la peau et qui te suit partout. Tu te lèves déjà épuisé, tu avances comme en pilote automatique, et chaque tâche te demande un effort disproportionné. Tu sens que quelque chose ne tourne plus rond, mais tu n'arrives plus à mettre des mots sur ce que tu ressens. Il se peut aussi que tu aies perdu l'envie. Les activités qui te faisaient du bien ne t'apportent plus la même joie. Tu as l'impression d'être vidé, émotionnellement et mentalement. Certaines journées, tu peux te sentir sur le point de craquer pour un rien, comme si ta capacité à tenir s'était soudain réduite à une fine ficelle prête à rompre. Tu te demandes comment tu en es arrivé là, comment le stress a réussi à occuper autant de place dans ta vie. Le simple fait de devoir prendre une décision ou accomplir une tâche pourtant simple peut soudain te sembler insurmontable. Ce que tu vis n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas un manque de volonté. Tu n'es pas en train d'échouer. Ce que tu traverses est humain, profondément humain. Le burn-out, l'épuisement mental, la dépression, ce ne sont pas des signes de fragilité, mais des signaux d'alerte d'un corps et d'un esprit qui ont trop longtemps été poussés au-delà de leurs limites. Il n'y a aucune honte à reconnaître que tu souffres. Au contraire, c'est le premier pas vers la guérison. Dans cette vidéo, on va prendre le temps de comprendre ce qui t'arrive vraiment. On va décortiquer les mécanismes qui t'ont mené à cet état, identifier les signes que ton corps et ton esprit te transmettent, et surtout, te proposer des étapes concrètes pour reprendre le contrôle. Tu n'es pas obligé de continuer à subir. Tu as la possibilité d'avancer, de retrouver de l'énergie, de sortir de cette spirale. Et ici, dans cet espace, tu n'es pas seul. On va avancer ensemble, pas à pas. Signes d'épuisement et de burn-out. Pour comprendre où tu en es réellement, il est essentiel d'identifier les signes que ton corps, ton esprit et ton comportement t'envoient. L'épuisement et le burn-out ne s'installent jamais du jour au lendemain. Ils progressent lentement, presque silencieusement, jusqu'à ce que tu te retrouves face à une réalité que tu n'arrives plus à ignorer. Reconnaître ces signaux est une étape cruciale, parce qu'elle permet de mettre un mot sur ton état, de comprendre que ce que tu vis n'est pas imaginaire, et surtout, que tu n'es pas seul à le traverser. Les premiers signes apparaissent souvent dans le corps. Tu peux ressentir une fatigue persistante, une sorte d'épuisement nerveux qui ne disparaît jamais complètement, même après une nuit de sommeil. Ton sommeil, justement, peut devenir chaotique. Insomnie, réveil nocturne, difficulté à t'endormir ou au contraire, envie de dormir tout le temps. Ton corps peut aussi se mettre à exprimer le stress d'une manière plus physique. Tension dans les épaules, migraine, douleurs musculaires, sensation de lourdeur dans la poitrine ou dans le ventre. Parfois, c'est une hypersensibilité au bruit, à la lumière ou une impression que tout devient envahissant. Ce sont des signaux d'alerte, même si beaucoup de gens les ignorent pendant longtemps. Sur le plan psychologique, l'épuisement se manifeste par une perte progressive d'intérêt pour les choses que tu aimais avant. Tu peux avoir du mal à te concentrer, à finir ce que tu commences, ou même à te rappeler ce que tu étais en train de faire. Ton esprit tourne en boucle, saturé, incapable de se poser. Tu te sens vidé, comme si tu n'avais plus de ressources intérieures. Une irritabilité inhabituelle peut apparaître. Le moindre imprévu devient une source énorme de stress. La moindre remarque te touche de manière disproportionnée. Tu peux te sentir coupé de toi-même, décalé, comme si tu vivais ta vie de l'extérieur. Les émotions, elles aussi,
se dérègle. Beaucoup de personnes en épuisement ressentent une culpabilité écrasante, culpabilité de ne pas être assez performant, de ne pas réussir à tout gérer, de ne pas être à la hauteur des attentes. L'anxiété peut devenir plus présente, parfois permanente, parfois sourde mais insistante. Tu peux te sentir submergé par la pression, au point d'avoir le sentiment que tout repose sur tes épaules. Cette surresponsabilisation t'épuise encore davantage et t'empêche de demander de l'aide, ce qui accentue la spirale. Enfin, les comportements changent eux aussi. L'isolement devient une stratégie de survie. Tu t'éloignes des autres parce que tu n'as plus l'énergie de socialiser ou parce que tu te sens incompris. Tu peux devenir hypersensible, réagir trop fort à des situations pourtant banales. À l'inverse, tu peux tomber dans une forme de détachement total, comme si plus rien ne t'atteignait. La procrastination extrême apparaît souvent dans cette phase. Ce n'est pas de la paresse, mais un mécanisme de protection d'un cerveau saturé, incapable de traiter davantage d'informations. Si tu te reconnais dans plusieurs de ces signes, ce n'est pas une coïncidence. Ce sont des signaux, des messages que ton corps et ton esprit te transmettent pour t'alerter. Les voir et les comprendre, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle. Maintenant que tu sais identifier ce qui se passe en toi, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Comprendre pourquoi tu t'es retrouvé dans cet état. Pourquoi tu t'es retrouvé dans cet état? Il est important de comprendre que l'épuisement ou le burn-out ne sont jamais le fruit d'une seule cause. C'est un ensemble de facteurs, parfois invisibles, qui s'accumulent et finissent par franchir un seuil que ton corps et ton esprit ne peuvent plus gérer. Comprendre ces mécanismes, c'est éviter de croire que tout repose sur ta fragilité ou ta prétendue incapacité à tenir. Au contraire, c'est mettre en lumière les conditions dans lesquelles tu as évolué, souvent bien au-delà de tes limites naturelles. Le premier facteur, c'est le rythme moderne. On vit dans une société qui va trop vite, qui demande trop longtemps, sans interruption. On doit être performant, disponible, réactif, organisé, productif, polyvalent. On doit travailler, gérer les obligations familiales, rester socialement connecté, paraître heureux, avancer, réussir. Cette pression constante finit par normaliser l'épuisement, comme si c'était une simple étape dans un parcours de vie. On finit par croire que c'est normal d'être usé, normal de manquer de temps, normal de vivre en tension. Mais ce rythme n'est pas naturel. Il est incompatible avec les besoins réels du corps humain. À cela s'ajoute souvent une personnalité perfectionniste. Peut-être que tu fais partie de ces personnes qui veulent bien faire, voire trop bien faire. Tu veux être fiable, tu veux éviter les conflits, tu veux satisfaire les attentes. Tu ne veux décevoir personne, ni au travail, ni dans ta famille, ni dans tes responsabilités quotidiennes. Cela te pousse à en faire toujours plus, même quand tu n'en as plus la force. Ce perfectionnisme, souvent valorisé socialement, te mène pourtant à t'oublier toi-même, à ignorer les signaux d'alerte, à te persuader que tu dois tenir coûte que coûte. Un autre élément essentiel, c'est l'accumulation des microstress. Contrairement aux grands événements qui provoquent un choc évident, les microstress sont discrets, répétitifs et particulièrement corrosifs. Un mail urgent, une remarque désagréable, une tâche supplémentaire, une mauvaise nuit, une tension dans ton entourage. Individuellement, personne ne s'en méfie. Mais leur accumulation crée une charge mentale immense, une pression quotidienne qui use ton système nerveux. Chaque petite source de stress vient remplir un réservoir déjà plein, jusqu'à ce qu'il déborde. Le faux discours de la productivité joue aussi un rôle majeur. On répète sans cesse qu'il faut faire plus vite, plus longtemps, plus efficacement. On mesure la valeur d'une journée à la quantité de choses accomplies. On culpabilise dès qu'on ralentit, dès qu'on se repose. On associe repos à paresse, ralentissement à faiblesse. Cette vision fausse et toxique est l'une des principales raisons pour lesquelles tant de personnes s'effondrent aujourd'hui. Tu n'es pas fait pour fonctionner comme une machine. Ton énergie n'est pas infinie. Ton esprit a besoin de pause pour rester stable. Enfin, il faut parler du cerveau en mode survie. Quand tu accumules trop de stress, ton système nerveux bascule dans un état d'alerte prolongé. Ton corps produit plus de cortisol, ton cerveau devient hypersensible aux menaces, ton attention se fragmente, ta mémoire sature. Tu passes d'un fonctionnement équilibré à un fonctionnement de survie, où le but n'est plus de progresser ou de s'épanouir, mais simplement de tenir. Dans cet état, tu te sens débordé, irritable, déconnecté de tes émotions ou au contraire envahi par elles. Tout devient plus difficile,
même les choses ordinaires. Ce que tu vis est donc la conséquence logique d'un ensemble de facteurs qui se sont additionnés avec le temps. Rien de tout cela n'a à voir avec une faiblesse personnelle. Tu t'es adapté du mieux que tu pouvais à un environnement qui ne respecte pas toujours les limites humaines. Maintenant que tu comprends plus clairement les causes profondes de ton épuisement, nous allons pouvoir avancer vers des solutions concrètes pour t'aider à sortir de cette spirale. Étape 1. Stopper l'hémorragie. La première étape pour sortir de l'épuisement consiste à stopper l'hémorragie. Tant que tu continues à avancer dans les mêmes conditions, sans pause et sans recul, ton état ne peut que s'aggraver. Avant même de chercher à comprendre, analyser ou reconstruire, il faut créer un espace où ton corps et ton esprit peuvent enfin souffler. Cette étape est simple en apparence, mais elle demande du courage parce qu'elle va à l'encontre du rythme que tu t'imposes depuis longtemps. La première action, c'est de te donner réellement la permission de ralentir. Beaucoup de personnes épuisées n'arrivent même plus à imaginer qu'elles ont le droit de faire une pause. Elles se sentent obligées de continuer, d'être présentes pour tout le monde, de répondre à toutes les attentes. Prendre du recul leur semble interdit. Pourtant, c'est précisément ce dont tu as besoin. Ralentir ne signifie pas abandonner. Cela signifie te protéger pour éviter de dépasser un seuil critique. Ensuite, il te faut un break mental, même court. Quelques minutes par jour peuvent déjà faire une différence. Tu peux pratiquer une respiration lente, t'accorder un moment de silence, sortir marcher sans but précis. L'objectif n'est pas de performer dans la détente, mais de laisser ton système nerveux redescendre en intensité. Le simple fait de t'exposer à moins de stimulation permet à ton cerveau de se réajuster. La marche, en particulier, est un outil puissant pour faire retomber la pression et reconnecter ton esprit à ton corps. Il est également essentiel de couper les sources de surcharge. Tes notifications, ta boîte mail, tes sollicitations permanentes, toutes ces petites interruptions saturent ton attention et maintiennent ton niveau de stress à un niveau élevé. Désactive temporairement ce qui n'est pas indispensable. Libère-toi des obligations non essentielles. Tu n'es pas obligé de répondre immédiatement, ni d'être disponible tout le temps. Chaque source de stimulation supprimée est un poids en moins pour ton esprit. Enfin, réduis tes engagements pour quelques jours. Ce n'est pas un abandon, c'est une stratégie de survie. Lorsque tu es épuisé, ton énergie est devenue une ressource fragile. Tu dois la préserver. Repousse ce qui n'est pas urgent. Simplifie ton emploi du temps. Réduis le nombre de décisions que tu dois prendre. Quelques jours plus légers peuvent déjà transformer ton état interne. Cette première étape est un acte de protection. Elle te permet de reprendre un minimum d'espace intérieur, de ralentir la fuite d'énergie et de te stabiliser. C'est seulement en créant ce ralentissement que tu peux envisager la suite du processus de guérison. Étape 2. Réapprendre à écouter ton corps. Lorsque l'épuisement s'installe, le corps devient le premier terrain de tension, mais aussi la première porte vers la guérison. Trop souvent, on lui demande de supporter, d'encaisser, de continuer coûte que coûte, sans jamais lui accorder l'attention qu'il mérite. Réapprendre à écouter ton corps, c'est reconnaître ses besoins, ses limites et ses signaux. C'est une étape indispensable pour retrouver un équilibre durable. La première dimension à rétablir, c'est le sommeil. Le sommeil est le socle de ton énergie mentale, émotionnelle et physique. Pourtant, lorsque tu es épuisé, il devient souvent chaotique. Pour retrouver un sommeil réparateur, il faut instaurer une hygiène simple, heure régulière de coucher et de lever, réduction de la lumière bleue le soir, repas légers, chambre aérée et calme. Le but est de recréer un environnement qui envoie à ton cerveau un message clair, c'est le moment de ralentir. Les routines, même minimes, sont des signaux puissants qui peuvent progressivement rétablir ton rythme interne. L'alimentation joue également un rôle essentiel. Quand tu es stressé ou vidé, tu peux avoir tendance à sauter des repas, à grignoter de manière désordonnée ou à consommer des aliments qui te donnent un pic d'énergie suivi d'une chute brutale. Pour aider ton corps à retrouver de la stabilité, privilégie des repas simples, réguliers et nourrissants. Il ne s'agit pas de suivre un régime strict, mais de donner à ton organisme le carburant dont il a besoin pour se réparer. La régularité est plus importante que la perfection. L'activité physique douce est un autre pilier de cette étape. Lorsque tu es épuisé, l'idée de faire du sport intensif peut sembler impossible, et ce n'est d'ailleurs pas ce qu'il te faut. Ton corps a besoin de mouvement, mais pas de performance. La marche, les étirements, le yoga doux, la respiration active sont des pratiques qui calment le système nerveux,
relâche les tensions et réactive la circulation de l'énergie. Le but n'est pas de te dépasser, mais de te reconnecter à des sensations simples, sans pression. Pour que la guérison commence vraiment, ton corps doit se sentir en sécurité. Tant que ton système nerveux reste en alerte, ton organisme continue de fonctionner en mode survie, ce qui rend toute récupération presque impossible. La sécurité, dans ce contexte, signifie réduire les sources de stress, ralentir, s'offrir des moments de calme, adopter des habitudes stables et prévisibles. Ce sont ces signaux répétés qui permettent à ton cerveau de comprendre qu'il peut enfin relâcher l'hypervigilance. Réapprendre à écouter ton corps n'est pas un luxe, ni un caprice, ni une perte de temps. C'est un acte fondamental pour retrouver de la force, de la clarté et de la stabilité. C'est dans ce retour au corps que commence réellement la reconstruction. Étape 3. Gérer le chaos mental. Quand on parle d'épuisement ou de burn-out, on imagine souvent la fatigue physique, la perte d'énergie ou les émotions qui débordent. Mais l'un des aspects les plus difficiles à vivre, et souvent les plus méconnus, c'est le chaos mental. Cette impression d'avoir trop de choses en tête, de ne plus réussir à penser clairement, de se sentir submergé par ses propres pensées. Gérer ce chaos est indispensable si tu veux retrouver de la clarté, de la stabilité et du calme intérieur. La surcharge mentale se manifeste lorsque ton cerveau doit traiter plus d'informations qu'il ne peut en gérer. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une limite biologique. Le cerveau a une capacité d'attention limitée. Quand elle est saturée, tu perds ta capacité de concentration, tu oublies des détails simples, tu te sens dispersé et nerveux. Tu passes d'une tâche à l'autre sans parvenir à en terminer une seule. Ton esprit se met à tourner en boucle sur les mêmes pensées, comme un moteur qui s'emballe. Cette surcharge n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signal que ton système interne est dépassé. Pour alléger cette pression, l'une des méthodes les plus efficaces est l'externalisation. Tant que tout reste dans ta tête, tout se mélange et tout paraît urgent. Le simple fait d'écrire ce que tu ressens, ce que tu dois faire, ce qui t'inquiète ou ce qui t'épuise permet de donner une forme concrète à ton chaos intérieur. Sur le papier, les choses cessent de tourner en boucle. Elles deviennent visibles, organisables, et surtout, elles prennent moins de place dans ton esprit. Tu peux faire des listes, noter tes pensées, clarifier tes priorités, ou simplement déposer ce qui t'oppresse. L'écriture n'est pas un exercice littéraire, mais un outil de décharge mentale. En parallèle, tu peux t'appuyer sur des techniques de calme intérieur pour permettre à ton système nerveux de se réguler. La respiration lente et profonde est l'une des pratiques les plus simples et les plus puissantes. Elle envoie un signal direct à ton cerveau pour réduire la tension et diminuer l'état d'alerte. La méditation, même de quelques minutes seulement, peut t'aider à recentrer ton attention et à apaiser le flot de pensées. Les pauses conscientes, où tu t'arrêtes juste pour observer ta respiration, ton environnement ou ton corps, permettent d'interrompre le rythme automatique dans lequel tu t'es peut-être enfermé. Mais pour véritablement gérer le chaos mental, il faut aussi apprendre à reconnaître les pensées toxiques qui entretiennent ton épuisement. Quand tu es saturé, ton esprit a tendance à amplifier les problèmes, à dramatiser, à anticiper le pire, à se juger sévèrement. Ce sont des pensées automatiques, souvent irrationnelles, mais qui influencent fortement ton ressenti. Le but n'est pas de les supprimer, mais de les identifier. Tu peux ensuite les remplacer par des pensées plus fonctionnelles, plus réalistes, qui ne te tirent pas vers le bas. Par exemple, remplacer un « je n'y arriverai jamais » par un « je peux y aller étape par étape » peut changer ton rapport à l'effort. Gérer le chaos mental n'est pas une démarche instantanée. C'est un processus qui demande patience et répétition. En allégeant la surcharge, en extériorisant ce qui t'envahit, en utilisant des outils de régulation du stress et en ajustant ton dialogue intérieur, tu vas progressivement retrouver de la clarté. Cette clarté n'est pas seulement mentale. Elle te permet de faire de meilleurs choix, de reprendre le contrôle et de retrouver une forme de paix intérieure que tu pensais peut-être avoir perdue. Étape 4. Reprendre le contrôle de ta vie. Une fois que tu as réussi à ralentir, à apaiser ton corps et à calmer ton mental, tu peux enfin entrer dans une étape essentielle. Reprendre le contrôle de ta vie. Cette reconstruction ne doit pas être brutale ni remplie d'exigences. Elle se fait progressivement, avec lucidité et bienveillance, comme si tu replaçais chaque pièce de ton quotidien à sa juste place. L'objectif n'est pas de revenir à ton ancien rythme, mais de créer une version de ta vie qui te respecte réellement. La première action consiste à revoir tes priorités. Pendant longtemps, tu as peut-être mis tout le reste avant toi.
ton travail, les demandes extérieures, les urgences des autres, les attentes implicites. Dans l'épuisement, on perd de vue ce qui compte vraiment. Reprendre le contrôle, c'est réévaluer ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite plus. Ce tri n'est pas un caprice, c'est un acte de survie. Tu peux te demander, qu'est-ce qui m'apporte réellement du sens? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me détruit? Ces questions sont simples, mais leurs réponses sont souvent révélatrices. Apprendre à dire non est ensuite une étape incontournable. Le burn-out touche souvent des personnes qui disent oui par habitude, par peur de décevoir, par sens du devoir ou par auto-exigence. Mais chaque oui prononcé contre toi-même t'éloigne un peu plus de ton équilibre. Dire non, c'est reconnaître que ton énergie est limitée et précieuse. Ce n'est pas rejeter les autres, c'est te protéger. Et chaque non que tu poses ouvre un espace pour ce qui est vraiment important pour toi. Reprendre le contrôle passe également par le fait d'imposer des limites claires. Au travail, cela peut signifier refuser les heures supplémentaires non nécessaires, mettre fin à la disponibilité permanente ou clarifier tes responsabilités. Dans ta vie personnelle, cela peut être définir des moments où tu n'es pas joignable, organiser ton temps différemment ou expliquer ce que tu ne peux plus assumer. Les limites ne sont pas des barrières contre les autres, mais des repères qui t'empêchent de te perdre. Enfin, revenir à l'essentiel est ce qui va donner une cohérence à ta reconstruction. L'essentiel, ce sont tes valeurs, ce qui te définit, ce qui t'anxe. Cela peut être le besoin de tranquillité, de simplicité, de créativité, de stabilité ou de liberté. C'est aussi ton tempo naturel, ce rythme intérieur que tu avais peut-être complètement oublié en essayant de suivre des exigences extérieures. Revenir à l'essentiel, c'est vivre en accord avec ce qui te fait du bien, et non en fonction d'un modèle imposé. Reprendre le contrôle de ta vie, ce n'est pas reprendre le même chemin qu'avant. C'est en choisir un nouveau, plus aligné, plus doux et plus juste. C'est construire une vie dans laquelle tu peux réellement respirer. Étape 5. Construire une vie durable, pas une survie. Après avoir identifié l'épuisement, calmé ton corps, apaisé ton mental et posé de nouvelles limites, il reste une étape décisive. Construire une vie durable. Une vie dans laquelle tu ne fonctionnes plus en mode survie, mais en équilibre, avec un rythme qui respecte enfin ton énergie réelle. Ce n'est pas un retour à la normale, parce que cette ancienne normalité t'a précisément conduit à l'épuisement. C'est une nouvelle manière de vivre, plus stable, plus consciente, plus humaine. La première brique d'une vie durable, c'est une organisation qui correspond à ton énergie authentique, pas à une idée fantasmée de ce que tu devrais être capable de faire. Cela peut vouloir dire réduire le multitâche, planifier moins mais mieux, garder des plages libres pour souffler et accepter que certains jours seront moins productifs que d'autres. Une organisation durable n'est pas rigide. Elle s'adapte à toi, pas l'inverse. Elle repose sur un principe simple, si ton énergie baisse, tu ajustes, au lieu de forcer. Ensuite, il est essentiel de réintroduire les passions, les envies et les plaisirs simples. Lorsque tu t'épuises, tu développes une vision utilitaire de ta vie. Tout doit servir à quelque chose, produire un résultat, avancer un objectif. Mais une vie durable ne peut pas être uniquement orientée vers l'efficacité. Elle a besoin de moments gratuits, créatifs, inutiles en apparence, mais essentiels pour nourrir l'âme. Lire pour le plaisir, marcher sans destination, cuisiner, bricoler, dessiner, rire, rêver. Toutes ces activités sont des respirations qui te reconnectent à ce qui te rend vivant. Construire une vie durable, c'est aussi mettre en place des habitudes quotidiennes qui t'aident à rester aligné. Ce peuvent être quelques minutes de silence au réveil, une petite routine du soir pour vider ton mental, un journal où tu notes ton état, une activité physique douce ou simplement le respect de tes limites. Ces habitudes ne doivent pas devenir des obligations supplémentaires. Elles doivent être des ancrages qui te ramènent à toi lorsque tu t'égares. Enfin, il faut comprendre une chose essentielle. La guérison n'est pas linéaire. Certains jours, tu avanceras, d'autres jours tu reculeras. Parfois, tu te sentiras mieux, puis soudainement fatigué ou submergé. Ce n'est pas un échec, c'est le processus normal de réparation du corps et du mental. La patience devient alors ta meilleure alliée. Tu n'as pas à te transformer du jour au lendemain. Tu construis, un pas après l'autre, quelque chose de beaucoup plus solide que ce que tu avais avant. Construire une vie durable, c'est apprendre à exister pleinement, sans t'épuiser. C'est te créer un futur où tu peux enfin respirer, évoluer et t'épanouir à ton rythme. Tu ne survis plus, tu vis. Tu peux guérir, pas à pas.
Si tu as reconnu une partie de ce que tu vis dans cette vidéo, rappelle-toi une chose essentielle. Tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes traversent un épuisement profond sans oser en parler, pensant que c'est une faiblesse ou un problème personnel. Mais ce que tu traverses est humain, compréhensible et surtout, réversible. Tu peux guérir, pas à pas. Tu as vu les signes de l'épuisement, compris pourquoi ton corps et ton esprit ont fini par lâcher et découvert comment commencer à stopper l'hémorragie. Tu as appris à écouter ton corps, à apaiser ton mental, à reprendre doucement le contrôle de ta vie et à construire un mode de fonctionnement plus durable. Chaque étape compte, même si elle semble petite. Chaque prise de conscience, chaque pause, chaque limite posée est un pas vers une version de toi plus stable, plus sereine, plus alignée. Tu mérites la paix. Tu mérites de souffler. Tu n'es pas venu au monde pour passer ta vie à courir, te justifier ou t'épuiser. Tu as le droit de t'arrêter, de te recentrer, de changer de trajectoire. La guérison ne demande pas de force extraordinaire, elle demande de la patience, de la bienveillance envers toi-même et la décision de ne plus t'oublier. Alors commence aujourd'hui, pas demain. Choisis une petite action, une pause, une respiration, un moment de silence, une limite posée. C'est ainsi que tout recommence. Pas à pas. Tu avances, tu te relèves, tu te reconstruis. Et tu vas y arriver. Tu viens d'écouter un message qui peut réellement changer ton quotidien si tu décides d'agir. Tu n'es plus dans le flou, tu n'es plus dans l'incompréhension. Tu sais maintenant que ton épuisement n'est pas une faiblesse, mais un appel intérieur. Un appel à ralentir, à te respecter, à reprendre le contrôle de ta vie étape par étape. Si cette vidéo t'a parlé, si une seule phrase t'a touché, alors ne repars pas comme si de rien n'était. Abonne-toi, like cette vidéo, partage-la. Peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre exactement ce que tu viens d'écouter. Chaque partage peut être une sadaka, un bien qui continue de circuler. Et laisse-moi un commentaire, raconte-moi ce que tu traverses, ce que tu veux changer, ce que tu veux reconstruire. Ton témoignage peut encourager d'autres personnes à sortir du silence. Tu mérites la paix. Tu mérites la sérénité. Tu mérites une vie qui ne te détruit pas, mais qui te nourrit. Rien ne t'oblige à rester coincé dans la souffrance. Tu peux guérir. Tu peux te relever. Et aujourd'hui peut être le début de ta transformation. Que Allah apaise ton cœur, éloigne de toi l'angoisse, renforce ta patience et t'accorde une guérison complète dans ton corps, ton esprit et ton âme. Qu'il te guide